Bonjour à tous, alors je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire ces fleurs en 3D. Donc soit avec des matrices de découpe qui vont vous faire en fait des fleurs en spirale, hein, comme ceci. Donc là moi j'ai utilisé la Cricut, mais vous pouvez faire avec des dies, mais elles seront beaucoup plus petites. Elles seront comme ceci. Puis j'ai ma petite boîte. Et du coup, vous pouvez en faire des toutes petites comme ceci. Elle doit faire, le papier doit faire 20 sur 20 ou 25 sur 25. Ça donne des petites fleurs comme ça. Et en fonction de la spirale que vous mettez, ça vous donne des fleurs tout à fait différentes. Donc là, j'en avais fait une grande avec du papier 30 sur 30. Voilà ce que ça donne par rapport à la petite. Là, j'ai utilisé du papier A4 de chez Stampin' Up. Mais j'ai utilisé un autre motif de pétales qui est pointu, alors que pour les autres fleurs, les pétales étaient arrondis et tous à peu près de la même dimension, alors que là, ça, vous voyez, ça augmente au fur et à mesure que ça diminue, ça augmente et ça rediminue sur la fin de la spirale pour donner cette rose-ci avec ses pétales un peu pointus sur le haut. Donc là c'est du papier Stampin' Up, donc qui doit faire à peu près du 210 grammes. Donc vous voyez, il y a des petits, il est assez épais, donc même du 200 grammes ça va très bien, ou du 170 grammes, c'est ce que j'avais utilisé pour les petites fleurs. Et là ce que j'ai fait, c'est que je voulais rajouter un peu d'ombrage, donc je vais vous montrer comment je fais l'ombrage sur des spirales. Donc, vous voyez ici, ton sur ton, mais voilà, ça, je trouve que ça donne un petit un petit effet. Alors je sais pas si ici vous allez voir l'ombrage, parce que vraiment il est vraiment ton sur ton. Donc on va déjà commencer par ça. Donc je prends une feuille, vous voyez, une feuille brouillon. Je prends ma fleur, enfin ce qui va devenir une fleur. Je mets mon papier entre les pétales, enfin entre les superpositions de pétales plutôt, entre deux tours de spirale, et avec un blending tool, je vais passer mon encre tout simplement. Donc là j'ai pris à l'envers par rapport à d'habitude, mais ça fera le pourtour à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Après vous pouvez jouer sur ça aussi, si, ou vous pouvez faire les deux faces si vous le souhaitez aussi. Donc après il suffit juste de hop, tourner notre papier et de continuer. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Ces deux-là, pour info, je les ai fait avec de la colle blanche et ça fonctionne aussi. Donc si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude, vous pouvez le faire avec de la colle blanche également. Il faut juste après, si vous devez faire un montage, attendre qu'elle sèche complètement. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je sors mon pistolet à colle chaude pour faire les fleurs en papier. J'utilise toujours la colle blanche. Par contre, pour ma couronne en feutrine que vous avez dû voir passer, elle par contre j'ai faite avec le pistolet à colle chaude, parce que ma colle blanche ne collait pas la feutrine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous mes vidéos, à liker, à mettre des commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur des, pourquoi pas des éléments en 3D, des boîtes, etc. Si vous voulez des vidéos Cricut également, je vais essayer de voir comment je peux faire, mais ce sera des lives où je vous montrerai avec aussi le bureau, avec le Design Space, la toile, comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a pas mal de chaînes qui commencent à le faire, mais voilà, si vous voulez que moi je vous montre, ben, il n'y a pas de souci. Donc on continue. Et voilà. Donc
ça pour info, c'était Mélodie demande la couleur du papier et de l'encre. Pour celles qui sont intéressées par les couleurs. Du coup, on va reprendre. Alors j'en avais fait une qui a eu le temps de sécher. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit travailler déjà votre papier, qui est pas mal aussi, pour qu'il ait la bonne. Alors du coup, comme on va prendre comme ça, je vais faire comme ça. Et on peut déjà un peu travailler son papier pour qu'il soit déjà arrondi. Ce qui facilite un peu le travail et qui évite aussi qu'on ait trop de marques au niveau de la torsion du papier. Même si là, vous voyez, j'en ai, mais... il s'enroule après automatiquement, vous voyez, naturellement, en faisant ça déjà, il commence à s'enrouler. Déjà, on a déjà un effet 3D. Je vais prendre ici, donc vous prenez soit les appareils à killing, soit, voilà, moi j'ai pris une baguette en bambou et on va enrouler notre papier en faisant en sorte que hop, ici ça reste toujours droit, que ça s'incurve pas. C'est le haut qui s'incurve, le bas reste droit. Et quand vous voyez que vous n'avez plus besoin de votre baguette en bambou qui est là juste pour le démarrage en fait, hein, vous pouvez faire après juste avec les doigts. Donc je continue un peu quand même comme ça. Là je vais l'enlever. Et ce que je fais, c'est que je prends le centre de ma fleur et le fond et j'y vais. On tourne. En serrant mais sans plus, pour cette rose là je ne serre pas forcément beaucoup. Parce qu'après je vais vous montrer ce qu'elle fait. Elle va se mettre d'elle-même après en forme. Donc c'est juste de pouvoir un peu laisser les bords. Hop là. Bien en bas, enfin c'est surtout en bas la base qui doit être bien plate. Pour pouvoir être en contact avec la colle. Donc c'est un peu long, suivant le projet que vous faites. Pour moi j'en ai beaucoup à faire donc. Mais vous vous mettez devant un film, vous faites ça en même temps et ça se fait tout seul. C'est ce que j'ai fait pour les petites fleurs. C'est vrai que des fois quand on voit tout ce qu'on a découpé, on se dit oh là là, il faut maintenant que je les enroule. Et bien ça marche avec le film. Donc là je vais plier juste ma base, cette base là c'est celle qu'on va coller. Donc je la plie un peu. Parce que là c'est là où c'est un peu plus délicat parce que du coup il n'y a plus beaucoup de papier. Voilà, donc celui-là vient de se mettre là. Et notre rose va se mettre par dessus. Donc ce que je fais c'est que je vais la laisser. Je vais zoomer. Je vais la laisser se mettre toute seule en place. Vous voyez, elle se déroule, mais n'ayez pas peur. Elle va se dérouler toute seule. Donc, essayez de mettre cette base ici le plus en contact de votre fleur. Pour ça que le pistolet à colle chaude aide bien, parce que comme ça, vous allez pouvoir bien décoller
et décaler vos pétales. Donc là, elle s'est mise toute seule. Je vais prendre mon pistolet à colle chaude et je vais mettre de la colle chaude un peu partout. L'avantage c'est que là vous pouvez mettre des couches épaisses, c'est ça qui est bien. Et je vais placer ma rose alors en mettant le maximum. Parce qu'après là par contre avec la colle chaude ça colle super vite. Donc on va essayer de la mettre le mieux possible. Mais là normalement on y est. Hop. Avec celle-ci que je vais rabattre un peu. Et voilà, vous avez une rose de réaliser. Et après ça servira pour coller votre rose sur le support que vous souhaitez. Donc je vais faire un petit live. Je vous le mettrai par ici parce que la vidéo va apparaître après le live. Mais je voulais déjà vous montrer la base de la rose. Comment vous pouvez faire. Donc là j'ai colorisé les bords vers l'intérieur, mais vous pouvez aussi le faire vers l'extérieur, voire les deux si vous souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker.